Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est Bantou Media Group Sport. Nous parlons de sport ici et tous les sports, mais principalement le football. On va pas nier, en tant qu'Africaine, le sport qui a pignon sur rue chez nous, c'est le football. Oui, il y a le basket, il y a le rugby pratiqué dans les conditions que vous connaissez. Il y a la boxe. Aujourd'hui, avec Francis Ngannou, il y a la MMA, l'UFC, PLF. Il y a tout ce sport-là qu'on pratique, mixed martial arts, chez nous en Afrique. Mais le sport majeur, pour être honnête, c'est le football. Et là, l'actualité tourne autour au Cameroun de l'équipe nationale, l'Africa Foot et certains fonctionnaires qui ont toujours pensé que on peut être fonctionnaire et être à l'Africa Foot pour pouvoir continuer à manger l'argent. Je pense que il y a une résolution que l'Assemblée générale de l'Africa Foot a votée qui est très important pour mettre hors de l'Africa Foot les élus et certains fonctionnaires. C'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez travailler à l'Africa Foot, allez comme travailler à l'Africa Foot. Consacrez votre temps dans le football et pas que vous êtes au bureau, après, dans votre temps perdu, vous êtes à l'Africa Foot pour travailler. Vous pouvez être dans le COMEX, le comité exécutif. Là, c'est pas ça, parce que là, c'est le président qui convoque le comité exécutif comme il veut, quand il veut. Donc là, c'est différent. Pour l'efficacité, for efficiency, I think that's the way it's going to go. Vous savez, les amis, le Coq Sportif, qui est l'équipementier français, avait signé un partenariat avec Seydou Bombou-Njoya, ancien président de la Fédération camerounaise de football, qui est aujourd'hui en conflit ouvert, les amis, en conflit ouvert avec la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je dis ça? Lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, Assemblée générale ordinaire, il avait été invité, on a vu son invitation, siège vide, donc il n'est pas venu comme Guibaï Gatama et tous les autres là. Ce qui les anime, c'est comment s'accaparer le football, comment détruire le football pour leur intérêt. Je pense humblement, mais aussi je peux me tromper. Et si je me trompe, les amis, généralement, comme je dis ici, je peux me tromper de bonne foi. Et si quelqu'un pense que je me suis trompé d'analyse, c'est simple. Vous demandez un droit de réponse et humblement, je serai ouvert de reprendre, de répercuter le message. Mais là, lui vont les choses. Et le manque d'informations dans le méta qui est servi dans le secteur démontre qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec la gestion actuelle de la fédération. Bref, et signe un contrat avec le Coq Sportif, Seydou Bombou-Njoya, sur, je crois que c'est Yannick Noah qui avait négocié tout cela. C'est un Camerounais, bien sûr. Désolé, les amis. Voilà. Yannick négocie le contrat, ils ont signé, mais seulement le Coq Sportif ne respectait pas sa part d'engagement dans le contrat. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on résilie le contrat d'une entreprise qui s'est engagée à travailler avec une autre entreprise et qui ne respecte pas ses engagements. C'est ça le droit aussi. Si vous avez des clauses et que vous ne respectez pas ces engagements-là, l'autre partie peut décider de mettre un terme à ces contrats. Parce que si vous ne respectez pas, pourquoi continuer à vous garder? Donc, quand Samuel Eto'o arrive le 11 décembre 2021 à la Fédération camerounaise de football, il retrouve beaucoup de problèmes. Il a fait l'audit pour ne pas entrer dans les histoires, donc pour être correct, ok, voilà l'état financier, voilà les contrats, voilà. Et il se rend compte que le Coq Sportif ne respectait pas son engagement. Il écrit une correspondance au Coq Sportif, deuxième correspondance, le Coq Sportif ne réagit pas. Il les avertit et après il résilie le contrat. Et quand le contrat a été résilié, le Coq Sportif a eu le courage quand même, je ne sais pas où ils ont puisé ce courage-là, de porter plainte contre la Fédération camerounaise de football en France. Vous signez un contrat au Cameroun pour travailler avec une fédération camerounaise. Mais quand il y a des litiges, vous allez en France. Donc vous voyez dans quoi Seydou Bombou-Njoya a mis la Fédération camerounaise de football ou le football camerounais. C'est quand même incongru de savoir que vous êtes en train de faire les affaires dans un pays et quand il y a des litiges, vous allez dans votre pays. Cette façon de faire m'avait quand même troublé. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient se laisser berner comme ça, étaient utilisés comme ça. Les gens pouvaient manquer du charisme et c'est le manque de respect même envers ceux qui avaient accepté cette non-sens. Donc, le Coq Sportif
rentre encore dans l'actualité. Pourquoi? Pour des mauvaises raisons. Ils ont des problèmes avec la fédération de rugby suisse. Ils ont des problèmes avec la bourse suisse. Ils ont eu des problèmes même en France avec la fédération de rugby. Ils n'ont pas respecté les engagements avec les différentes associations que je viens de citer. Donc, il y a FECAFOOT, l'association de rugby suisse, l'association de rugby française. Et on les a assignés en justice, les amis. Mais voilà la structure que certaines Camerounais se battaient pour qu'elles restent au Cameroun. Certains faisaient les posts et tout ça, les gens qui sont dans la diaspora, pour certains corrompus qui sont dans la diaspora, ils faisaient les posts tous les jours, Coq Sportif a fait ceci, ils vont gagner cela. Jusqu'à présent, on ne parle pas. Et ils ont fermé les becs. Pourquoi ils font cela? Intellectuellement, si vous vous trompez, vous pouvez revenir pour dire on se trompait. Mais les gens qui se trompent de mauvaise foi ne peuvent jamais revenir sur leurs vomissures parce qu'ils savent qu'ils vont diluer leur message. Mais on les connaît, on peut les compter de bout de doigts, les amis. On les connaît, on connaît ces gens-là qui passent leur temps à vouloir détruire le football, à vouloir noircir la fédération, à vouloir noircir le président de la fédération parce qu'on les a coupés, hein, on a fermé les robinets. Les gars étaient en Europe, certains sont ici, ils pouvaient voyager comme bon les 100 quand il y avait des compétitions avec des Lions, dans l'avion de Lyon. Il y avait 23 places, peut-être un avion de 70 places, on met des gens à l'intérieur et les gars voyageaient comme ça. Et pas, c'est toujours la FECAFOOT qui paye leur logement ou les donner de l'argent. Il y a des cuisiniers, des familles, des chefs de village et tout ça, comme à la Coupe du Monde de 2014. Et là, on est en train d'arrêter ces choses-là, mais certaines personnes très têtues qui pensent que le football les appartient, l'argent de football les appartient, sont en train de crier, crient fort, ces mécénats crient fort. C'est les présidents des clubs, anciens présidents des clubs qu'on a mis de côté, on a mis de côté. Eto'o a bien compris ces mafias et c'est pour cette raison qu'il est combattu aujourd'hui par certains pseudo-blogueurs alors que c'est des braqueurs à plumes armées. Les amis, le Coq Sportif aujourd'hui a un problème. C'est placé sur, je cherche le mot, sur redressement judiciaire. Donc, le Coq Sportif a été placé sur redressement judiciaire en France. Le Coq Sportif qui a eu des problèmes pour habiller la Team France lors des Jeux Olympiques en France. Il y a été l'intervention de l'État français pour les donner quoi, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, quelque chose par là, pour pouvoir sauver la face à cette structure. Et à la fin, on a compris que c'était une structure moribonde. C'est une structure qui était déjà morte, une entreprise qui était déjà morte depuis longtemps, mais les gars essayaient de grappiller certains marchés pour continuer à survivre et spolier d'autres personnes. Et Samuel Eto'o avait vu ça venir. Est-ce que vous avez vu les gens qui se sont trompés sur le Coq Sportif revenir sur ça? Ils se sont trompés sur beaucoup d'autres aspects comme ça. Mais ils ne vont jamais revenir sur ça pour vous dire, voilà ce qui s'est passé, voilà, on se trompait parce qu'ils se trompent de mauvaise foi. Ils sont payés pour faire cela. Certains sont des analphabètes politiques qui passent leur temps à penser que parce que X ne soutiennent pas notre candidat ou notre parti politique, notre mouvement politique, il faut le bâcher, il faut le noircir. Et moi, je ne suis pas comme ça, les amis. Et j'exhorte ceux qui sont en train de regarder les vidéos dans cette plateforme d'être lucides. Parce que c'est la lucidité qui peut nous amener vers le sommet, vers les victoires. Mais quand on n'est pas lucide, on veut la victoire tout de suite et sans préparer le terrain pour la victoire, ça donne le Coq Sportif qui est une société moribonde, ça donne le Coq Sportif qui est une société qui est placée sur redressement judiciaire aujourd'hui. Donc, Eto'o avait raison dès le départ. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.